glorifie le roi des rois. Prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit, prie en esprit. Sois gloire, oh gloire, louange, louange, il est présent, dis-lui encore, sois gloire. Alléluia. Maranatha. Louange jamais à celui qui nous a lavés. À celui qui nous a lavés, qui nous a tant aimés, par son sang nous a rachetés. Sois gloire, sois gloire, oh gloire, oh gloire, louange à jamais. Chantons, 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 le cantique nouveau à l'honneur de l'agneau, à l'honneur de l'agneau qui sortit vainqueur du tombeau, sortit vainqueur du tombeau. Oui, gloire, encore, oh gloire, louange à jamais. Adorons le triomphateur, adorons le triomphateur. Jésus notre sauveur, Jésus notre sauveur, sur tous ses ennemis vainqueurs, tous ses ennemis vainqueurs. Oui, gloire, encore gloire, oh du ciel bientôt il reviendra. Ciel
tout œil le verra. Et tout œil le verra. Le monde entier l'adorera. Le monde entier l'adorera. La gloire. Sois gloire, sois gloire, sois exaltant. Le nom de Jésus, glorifions et proclamons, Jésus-Christ le roi, Jésus-Christ le roi. Majesté, majesté, à lui la majesté, à lui la majesté, dans notre cœur, Christ le Sauveur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur, règne en Seigneur, dans notre cœur, notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. oh, dans notre vie, Dans notre vie, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. dans la famille, Dans la famille, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. oh, dans mon travail, Dans mon travail, Christ le Sauveur, oh, règne en Seigneur. dans l'église, Dans l'église, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. oh, dans notre cœur, Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. dans notre cœur, Dans notre cœur, Christ le Sauveur, règne en Seigneur. élève ta main, dis au Seigneur, je ne veux pas le lot de Lot. Dis, je ne veux pas partager le lot de Lot. Je suis de la postérité d'Abraham. Seigneur, comme je te l'ai dit, j'ai décidé de marcher sur les traces d'Abraham mon père. Je renonce à toute vie de Lot. Tout lotisme n'a rien à faire dans ma vie. Toute doctrine de Lot n'a rien à faire dans ma vie. Seigneur, toute doctrine de Lot n'a rien à faire dans ma vie. Seigneur,
Je suis de la pensée d'Abraham. Et je décide de glorifier ton nom par ma foi que j'ai reçu de toi, qui est un don. Comme Abraham t'a plu, je veux te plaire aussi dans chaque aspect de ma vie. Merci Seigneur, car cela est fait au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous dans la présence du Seigneur. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour sa grâce et son amour envers nous. Nous l'exaltons, nous le bénissons ce matin. Et nous voudrons simplement vous saluer dans le précieux nom du Seigneur. Et nous voulons élever le nom du Seigneur, parce que ce nom-là est au-dessus de tout nom. La semaine dernière, nous nous sommes penchés beaucoup réellement sur la vie d'Abraham et de Lot. Et bien-aimés frères et sœurs, tout ce qui est donné, qui n'est pas mis en pratique, ne reste pas dans nos vies. Parce que la Bible nous dit que de ne pas être un auditeur oublieux. Donc quelqu'un qui vient à l'église, dans le bâtiment d'église, qui écoute et qui ne met pas en pratique, cet homme ou cette femme-là est quelqu'un qui a regardé son visage dans le miroir naturel et a oublié comment est son visage. Vous savez, lorsque nous insistons sur un certain nombre de choses, c'est que Dieu effectivement nous parle. Nous ne sommes pas des conférenciers ou des politiciens qui cherchent à avoir des gens dans un parti politique ou autre chose. L'intérêt de la prédication n'est pas pour l'homme de Dieu. Il partage cette parole-là avec ceux qui l'écoutent. Et ensemble, par la grâce de Dieu, ils voient comment mettre ces choses-là en pratique. Il en est de même sur le plan naturel. Quand on inscrit quelqu'un à l'école, l'enseignement du maître ou du professeur, ce n'est pas un bénéfice pour le professeur lui-même. Parce que ce professeur-là a déjà une connaissance, il est déjà positionné. Il a cette connaissance qui lui a permis d'être professeur aujourd'hui. Et à cause de cela, alors il communique ce qu'il a reçu à ceux qui sont là. Parce que son désir est que ceux qui l'écoutent soient comme lui ou supérieurs à lui. Mais ce n'est pas le fait de communiquer la leçon qui est importante. Parce que devant ce professeur ou qui a 150 étudiants, au bout de 3-4 années, certains ont leur licence. Par contre, d'autres n'ont rien. Ils sont sortis les mains vides. Ils ont été assis devant le même professeur, écoutant les mêmes leçons, mais n'ont pas pris au sérieux ce que le professeur leur enseignait. Ils ont même dit qu'ils ont un bon professeur. C'est un professeur agrégé, vraiment c'est un
un grand professeur. Il y a professeur King sur la mise en Mais alors, pourquoi tu n'as pas eu ton diplôme? Si cet homme-là était un grand professeur, la seule preuve qu'il est un grand professeur, c'est que tu sortes avec ton diplôme et que tu puisses travailler. Il n'est en rien un professeur dès le moment où son enseignement n'a pas pu te pénétrer. Changer ta mentalité. Faire de toi un homme, une femme qui a des résultats. Ça c'est sur le plan naturel. Il en est de même sur le plan spirituel. Ça ne sert à rien qu'un pasteur s'échine samedi, dimanche sur dimanche, qu'il gaspille les choses que Dieu lui donne. Si certains écoutent simplement et pensent que venir au culte du dimanche est une chose. Et ce qui m'étonne, c'est quand un chrétien dit qu'il va faire telle chose, il ne le fait pas, il ment, ça ne lui dit rien, ça ne le dérange pas. Ça là, ça m'étonne. Si je ne veux pas faire quelque chose, je dis, frère Eli, demain, je ne peux pas venir chez toi. Le frère Eli insiste, il faut venir demain. Non, je ne vais pas te mentir. Demain, je ne peux pas venir chez toi. Je vais être intègre avec toi. Quand le jour viendra où je vais venir, je te dirai, si tu es libre là, je viendrai. Ça, c'est le comportement du chrétien. Mais le chrétien dit, je vais faire ça. Il ne le fait pas, c'est pas une bonne chose. C'est la même chose. Un chrétien qui est tailleur, et quelqu'un vient de donner son tissu. Il dit que ce tissu-là, il a besoin de ça pour dans quelques jours. Il a une fête, il a un anniversaire. Tu dis au monsieur, il n'y a pas de problème. Viens prendre ton habit même 2 jours avant. 2 jours avant, il vient chez le tailleur chrétien qui vient à l'église, il dit qu'il adore Dieu. Il vient trouver que le tissu n'est même pas coupé. Ça, c'est pas un chrétien. C'est la même chose pour le maçon. C'est la même chose pour, je sais pas, le menuisier. C'est la même chose pour quiconque travaille. Si vous dites, je vais donner ça tel jour, et que vous ne donnez pas, sans vous excuser, vous êtes disqualifié. C'est pourquoi il y a des gens avec qui moi je parle plus. Quand tu me mens une fois, 2 fois, je n'ai même pas envie de te saluer. Parce que tu es un menteur. Il n'y a pas... Non, frère. Ça c'est important. C'est ça qui a gâché la vie de Lot. Ça a gâché la vie de Lot. Et ce que nous avons vu de long en large, donc, le dimanche passé. Un homme qui a eu le privilège d'être identifié à un appelé de Dieu, d'être placé à côté d'un homme de Dieu, un homme qui avait une grande destinée mondiale, un homme à qui Dieu a dit que toutes les familles de la terre, toutes les nations seront bénies à cause de lui. Et il a son propre neveu à côté de lui, et il n'a pas pu en profiter. Il n'a pas pu aller jusqu'à la fin. Alors que dans la même maison, il y avait un homme qu'on appelait Élisée de Damas, qui était un Syrien, il n'était même pas un Israélite. Et c'est Élisée de Damas là, un simple serviteur. Lui, il a été tellement béni à ce tel point qu'un jour Abraham s'arrête. Cet homme-là est tellement béni, il est tellement obéissant, il est tellement soumis. Abraham propose à Dieu, si je dois avoir un
un héritier, Seigneur, même si tu ne me donnes pas un enfant, je peux te remercier. Car dans ma maison, il y a Élisée de Damas. Vous entendez? Il n'est pas né dans ma maison. Il n'est pas de ma tribu. Mais là, il peut être, je peux le qualifier d'héritier. Ça, c'est une grande chose quand un homme de Dieu arrive à reconnaître cela de quelqu'un qui est fidèle. Même si tu ne me donnes pas un héritier, j'ai quelqu'un là pour aller choisir son épouse. Élisée de Damas est comme le Saint-Esprit. Dieu le Père est comme Abraham. Isaac est comme Jésus. Pour envoyer chercher une épouse pour son fils Isaac. Pour envoyer chercher une épouse pour son fils Jésus. Dieu a envoyé le Saint-Esprit sur la terre. Le Saint-Esprit est en train de rassembler l'époux de Christ. Pour chercher une épouse pour son fils. Mon frère, ma soeur, ça devait être Lot. Qui devait avoir ce privilège-là. Mais Lot était déjà fini. Et Abraham n'a envoyé que Élisée de Damas. Élisée de Damas était un homme qui était tellement collé à Abraham. Il connaissait même toutes les intentions d'Abraham. Qui savait comment Abraham opérait avec Dieu. Quand il est arrivé dans le pays d'Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Pour choisir l'épouse pour Isaac, il s'est mis à genoux. Comme son patron Abraham. Il a commencé à crier à Dieu. Je ne suis pas venu chercher n'importe quelle épouse pour mon Seigneur Isaac. Mon Seigneur Abraham m'a envoyé. Et il a prié. Il a prié. Et Dieu l'a exaucé. Élisée de Damas. Un simple serviteur dans la maison qui était supérieur à Lot le neveu. Et qui a bien fini. Qui a été quelqu'un qui a été récompensé. Réfléchis mon frère, ma soeur. Réfléchis mon frère, ma soeur. Ce matin encore, nous allons continuer dans cette sous-série de connaître toi-même. Nous allons voir aujourd'hui. On a vu la fois dernière deux justes mais deux fins. Abraham et Lot, deux justes mais deux fins différentes. Et nous avons prié, nous avons pris la résolution de ne pas terminer comme Lot. Et ce matin, notre privilège et notre titre est Élisée et Géasi, deux serviteurs et deux fins différentes. Ce matin, c'est pas deux justes. C'est deux serviteurs. Deux serviteurs. Mais ils auront aussi, eux aussi, deux fins différentes. Donc, les messages que je vous donne sont les messages importants pour la préparation des percées surnaturelles dans votre vie, mon frère, ma soeur. Parce que si regardez, l'autre était préparé pour une percée surnaturelle, il n'a jamais pu le faire. Il a goûté seulement à un peu, il a eu quelques biens, il a eu des richesses, il a eu tout, mais tout, il a terminé dans une caverne. Apama l'orkiere pam arzeka apama fin la basa tanglong pourra. Il a fini dans une caverne. Abasa tanglong pourra. Ça, ce n'est pas le souhait de quelqu'un qui a été dans une église, qui a tout fait, qui a quitté le monde. C'est ça que l'autre a fait. Il a quitté Charan et il est venu à Canaan. Mais il a terminé comme un gars de Charan. Quel dommage qu'un homme qui était promu à une grande promotion
termine de façon misérable. N'oubliez pas que la Bible dit la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ne dites pas ça à tout le monde, dites ça à vous-même. Il y a des versets qu'il ne faut pas appliquer à quelqu'un. C'est un verset pour toi-même. Regarde ta fin. Regarde ce que tu as programmé. Regarde tes actes. Regarde tes pensées. Tu peux tromper tout le monde. Mais comme tu sais, c'est la route que tu viens de prendre là. Ta femme t'avertit. Tu ne veux pas. Dieu t'avertit ici. Tu ne veux pas. Je suis certain que la fin, c'est une caverne. Je parle à quelqu'un d'ici maintenant. Je ne te connais pas, mais je t'avertis. Écoute-moi mon frère. Écoute-moi ma soeur. Quelle est ta fin? Ta fin est programmée. C'est pas Dieu qui finit la fin. Paul dit, j'ai achevé la course. Paul a tellement programmé sa vie qu'il savait que la couronne lui était réservée. Quand Paul terminait sa vie, il a dit clairement à Timothée, moi, la couronne m'est réservée. Je n'ai pas besoin d'attendre ma mort. La couronne m'est réservée. Je sais ce qui m'attend au ciel. Voici la fin d'un juste. Comme Abraham. Mon frère, ma soeur, ce matin, regardons donc deux serviteurs. Deux fins différentes. Et je vais terminer ça le dimanche prochain, Dieu voulant, pour que vous puissiez comprendre. Il n'y a pas de percée surnaturelle. S'il y a des choses que tu ne saisis pas et que tu ne veux pas obéir. Mon ami, mon frère, il y a trop de choses. Vous savez, beaucoup de gens promettent des choses à Dieu et ne le font pas. Parfois, on peut être malade et puis on fait un vœu à Dieu que si Dieu me guérit, je serai quelqu'un qui va obéir à Dieu. Quand Dieu vous guérit, vous oubliez. Vous êtes un insensé. Parce que la prochaine maladie va vous emporter. Dites-le, hein. Dieu vous a guéri. Alors que personne ne pense que vous pouvez être guéri. Dieu dans sa grâce vous a guéri. Et Dieu a rallongé votre vie. Vous prenez l'extension de cette vie-là. Au lieu de la donner à Dieu, vous la donnez à vos propres idées, à vos propres. C'est pourquoi vous êtes en train de raccourcir votre vie. Frères et sœurs, c'est important. La priorité, Dieu en tête. Deuxième, la famille. Troisième, le travail. Quiconque met le travail au-dessus de Dieu et de sa famille est un insensé. Car celui qui perd sa famille à cause de son travail, Dieu dit qu'il est un païen. Vous comprenez? Ça c'est un problème. Un problème. Un problème, mon frère, ma soeur. Alors, écoutons. Donc, quand nous regardons Élisée et Géasi. Qui est Élisée? Élisée d'abord veut dire Dieu est salut. Dieu est salut. On va débuter avec Élisée dans 1 roi 19. Le grand prophète Élie a demandé à Dieu de partir. Dieu l'a exaucé. Lui il veut mourir, mais Dieu dit non, moi j'ai plus que ça. Ah ouais, lui il veut mourir. Il dit non, il a été tellement fidèle. Tu as ramené mon peuple à moi. Je veux te faire un privilège. Tu ne mourras pas. Et Dieu l'a enlevé. Mais avant d'être enlevé, Dieu va répartir son ministère à 3 personnes. Donc, le ministère prophétique, il va le donner à un jeune homme appelé Élisée. Il y a un autre Jéhu. Il y a un roi. Donc, son onction va se répartir sur 3 personnes. Ce sont les trois éléments de la vie chrétienne. Et cet Élisée-là, Dieu va révéler Élisée à Élie. Et dans 1 roi 19, regardons, la Bible dit que 1 roi 19 au verset 16. Élie partit de là et il trouva Élisée, fille de Shaphat, qui labourait.
Il y avait devant lui 12 paires de bœufs, ça veut dire 24 bœufs, et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Et c'est important, frères et sœurs. Et on regarde ici. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde connaît, et les techniciens, le texte vous a été donné depuis hier soir. Donc, écoutez, c'est important. Et Élie est prêt pour l'enlèvement. C'est lui-même qui veut. Sa vie n'est pas finie. Il décide, dans un temps de découragement, que c'est bon. Dieu dit ok, avant d'aller, tu vas oindre 3 personnes à ta place. On va prendre ce premier là aujourd'hui. Les 2 laboureurs. Écoutez-moi. Élie avait déjà une école de fils de prophète. Il avait une école où on formait les prophètes. Bien aimé frère, écoutez-moi. Ce que Dieu fait là n'a rien à voir avec votre qualification intellectuelle et tout. Dieu cherche le cœur des gens. Tant que votre cœur ne sera pas vrai avec Dieu, c'est que vous pouvez être programmé et ne jamais réaliser ce que Dieu a prévu pour vous. C'est un monsieur qui a une école de prophète. Une école de prophète. Dieu regarde tous les prophètes qui sont à l'école là, à l'institut. Il les regarde un à un dans leur cœur. Tous les fils des prophètes là, c'était plus de 150. Dieu tourne la tête et dit non, non. J'ai pas un successeur pour Élie ici dans cette école des prophètes. Pourtant c'est Élie qui les a formés. Mais Élie devait être découragé, déçu un peu. Est-ce que vous m'entendez? Les voix de Dieu ne sont pas nos voix. Élie pouvait être découragé. Mais Seigneur, j'ai formé 150 personnes pour être des prophètes. Dieu balaie tout ça de revers de la main. Votre mentalité doit changer, frères et sœurs. Les écoles de formation ne donnent pas la qualification. Quand Dieu cherchait le roi pour Israël, et même le prophète Samuel s'est trompé. Quand il a vu le grand frère de David, il dit voilà. C'est un chef militaire, hein? Il peut être roi. Dieu dit qu'il ne lui regarde pas l'apparence. Il regarde le cœur. C'est pourquoi il dit veille sur ton cœur plus que toute autre chose. Si vous arrivez à saisir ça, votre progrès sera rapide. Vous allez arrêter de tourner en rond sur vous-même. Tourner en rond sur vous-même, vous n'avez pas de joie. Vous n'avez pas de paix. Vous venez à l'église, vous continuez à tourner sur vous-même. Les choses ne marchent pas. Il faut vous arrêter. Pourquoi perdre mon temps à aller à l'église si ma vie ne progresse pas? Dieu dit c'est pas moi. C'est ton cœur qui te fait progresser. C'est pas moi qui fais progresser les gens. Si ton cœur est dans l'amertume, si ton cœur est dans la haine, si ton cœur est dans le mensonge, si ton cœur est dans l'impureté, tu viens de bloquer ton avenir. Bien aimés frères et sœurs, il y a des choses dans votre vie que vous devez voir. Quand on dit, frères et sœurs, viens à l'église pour adorer. Écoutez, ne regardez pas. Regardez la plupart des gens qui sont dans le monde aujourd'hui, qui sont à la retraite. C'était des grands patrons, des PDG, des grands banquiers. Regardez de leur faim. Regardez comment ils souffrent. Ils n'ont même pas mangé leur argent. Plusieurs sont morts comme ça. C'est pas ça.
Préparez votre cœur. Ne regardez pas les gens que lui, il a l'argent, il est banquier. Ne regardez pas ça. Moi, je suis en contact avec eux. Ne regardez pas ces choses-là. Regardez votre propre cœur. Quand Dieu dit de faire quelque chose, faites-le. Ne perdez pas votre temps. Non, vous pouvez être ingénieur, être PDG sans être chrétien. Vous pouvez être milliardaire sans être chrétien. On ne vient pas jeter l'argent à l'église. Non. Vous pouvez être président sans être chrétien. Vous ne venez pas à l'église pour ça. Si vous venez à l'église là, vous ne venez pas venir à l'église. Non, mon ami. Vous venez à l'église parce que vous aimez Dieu. Et Dieu a une destinée pour toi. Même quand tu es à la retraite, quand les autres souffrent, toi tu es là. Tu es tranquille. Est-ce que vous comprenez? Il faut que vous compreniez ça. Frères et sœurs, plein de gens sont venus à l'église. Ils ont eu femme, ils ont eu des enfants, ils ont eu un travail, ils ont mal fini. Ils n'ont pas compris quel est le rôle de l'église. Alors, il est important que nous comprenions certaines vérités. Dieu a une destinée pour moi. Voici un laboureur qui s'appelle Élisée. Il n'est pas de l'école des prophètes d'Élie. Il n'est même pas qualifié, c'est un laboureur. On dirait aujourd'hui cultivateur. Comment Dieu tu peux avoir des idées comme ça? Les gens qui sont dans l'école de théologie, l'école de prophétie, tu les laisses tous. Tu peux prendre un simple cultivateur. Tu peux prendre un homme qui n'est pas qualifié, un homme qui n'a pas de base, un homme qui n'a aucune formation. Est-ce que vous croyez que Dieu cherche des gens de formés? Vous croyez que Dieu cherche des gens équipés mentalement? Dieu est toujours à la recherche. Il dit qu'il abaisse son regard sur la terre. Il est à la recherche d'hommes et de femmes, de personnes dont le cœur est tout entièrement à Dieu. C'est cet homme ou cette femme que Dieu cherche. Si ton cœur n'est pas entier à Dieu, mon frère, Dieu va te donner des bénédictions. Tu les auras. Mais frère, tu n'en bénéficieras pas. Alors, Élisée. Pourquoi Dieu a pris Élisée, le laboureur? Premièrement, tu peux lire la suite là. Élisée, quittant ses bœufs, courut après Élie et dit: laisse-moi embrasser mon père et ma mère, et je te suivrai. Élie lui répondit: va et reviens, car pense à ce que je t'ai fait. Après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il l'offrit en sacrifice. Avec l'attelage des bœufs, il fit cuire leur chair et leur donna à manger au peuple. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Voilà. Avant d'être au service d'Élie, regardons au moins 3 ou 4 choses que dans ce texte-là que nous découvrons. Premièrement, un cultivateur. Cultivateur de qui? Pas pour lui. Il s'occupait du travail de qui? Je sais. Un homme qui n'est pas fidèle dans les choses naturelles ne sera pas fidèle dans les choses spirituelles. Une femme qui ne prend pas soin de sa famille. Et beaucoup de sœurs font cette erreur. Tu ne prends pas soin de ta famille, de ton mari, de tes enfants. Tu es tout le temps à l'église, comme un rat d'église. Dieu ne peut pas te catapulter. Je vous dis la vérité. Premièrement Dieu, deuxièmement la famille, troisièmement le travail, le ministère. Le ministère n'est jamais au-dessus de la famille. Jamais. Vous entendez? Donc, il était fidèle au travail que ses parents lui ont confié. Il était
fidèle à son employeur. Je travaille dans une entreprise. Le patron n'est même pas chrétien. Mais le patron a dit, je vous embauche. Parce que j'ai appris que vous, les mercats là, vous êtes sérieux, vous êtes intègre. Il vous prend et vous êtes l'employé qui déçoit le plus le patron. Dieu vous avait placé là-bas comme un témoin. Dieu a vu dans cette entreprise-là au moins 20 personnes qui doivent croire en Jésus. Il a dit, je vais envoyer mon enfant là-bas. Mon enfant va arriver à voir avec son comportement, sa vie, son témoin, il va avoir ces 20 personnes. Mais vous, vous venez en retard. Vous êtes tout le temps en train de dire Alléluia. Vous ne devez pas lire la Bible au temps de servir. Vous ouvrez la Bible, vous lisez. Et vous êtes en train de témoigner aux gens au hasard. Et vous êtes en train de témoigner aux gens au hasard. C'est quoi ça? On vous a employé. On vous a employé. Le chrétien devait être le meilleur travailleur du monde. Pourquoi le Brésil, qui était un grand pays, est devenu presque à 50% un pays évangélique? Les gens cachent cette réalité-là. Le Brésil est devenu presque, comme la Corée du Sud est devenu un pays à presque 50% de chrétiens évangéliques. Pourquoi? Leur religion c'était pas évangélique, hein? Parce que dès qu'il y a eu le réveil au Brésil, ils étaient habitués au vaudou et à tout syncrétisme religieux mélangé, donc la religion avec le vaudou. Mais dès que les Maurice Lô sont allés, ont commencé à prêcher, et qu'il y a eu un réveil, alors qu'est-ce qui s'est passé? Tous les patrons cherchaient maintenant des employés évangéliques. Que le patron là soit, qu'il soit croyant ou pas croyant, qu'il soit d'une autre religion, tous d'un seul coup, tout le monde cherchait des chrétiens évangéliques. Ils avaient un très bon témoignage. Ils ne voulaient pas l'argent de leur patron. Ils étaient honnêtes. Quand on leur donne 3 bics, quand ils ont fini d'utiliser les 3 bics, ils venaient montrer au patron. Les 3 bics sont usés, c'est fini. Le patron dit, vous êtes honnête comme ça? Et partout on les cherchait. Je suis allé là-bas. J'ai visité. Je suis allé là-bas. Dans les rues sont remplies de chrétiens qui adorent. C'est la police qui suivait les chrétiens parce que partout maintenant, il y avait des groupes, parce que tout le monde a vu cela, tout le monde voulait devenir chrétien. À cause du témoignage. Vous entendez? Je voudrais vous dire, on vous a embauché pour travailler quelque part. Vous êtes celui qui donne le mauvais exemple. Bagarreur. Vous ne respectez pas le patron. Et vous partez prier contre le patron. Alors là, vraiment, vous me restez à la maison. Vous n'êtes pas chrétien. Non, pas chrétien. Pas du tout. Il n'y a rien de chrétien en vous. Élisée était fidèle à son père et à sa mère. Il était fidèle dans le travail que ses parents lui ont confié. La Bible dit, si tu n'es pas fidèle dans les choses qu'on t'a confiées, dans les biens d'autrui, qui va te donner ta part? C'est pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas leur part. Si on te confie un travail, Dieu te regarde. Tu n'es pas fidèle là-bas. Ta part là, il pose les pieds dessus d'abord. Il faut que tu sois fidèle avec autrui. Tu dois être fidèle avec autrui.
avec autrui. Ton ministère, jeune homme, ton ministère de chrétien, tu as posé les pieds dessus parce que tu n'es pas fidèle avec le ministère de Papa Karambiri. C'est pourquoi certains n'étant pas fidèles, ils s'en vont. Mais ça ne peut pas... Non. La fidélité est une chose très importante si vous voulez réussir. Élisée était fidèle au travail que papa et maman lui ont confié. Et Élisée était un homme humble. Chaque fois qu'il est quelque part, on remarque cela, il était humble. Avant d'aller plus loin, on peut lire une caractéristique d'Élisée dans 2 Rois 3, verset 11-12. 2 Rois 3, verset 11 à 12. Mais Josaphat dit, je vais raconter d'abord ce qui s'est passé. C'est-à-dire, il y a 3 rois qui voulaient aller faire la guerre. Et parmi ces rois-là, il y avait le bon roi Josaphat. Mais Josaphat, comme il était, parce qu'il était avec d'autres rois méchants. Il dit, la guerre là, faut pas qu'on aille comme ça. Il dit, n'y a-t-il pas un prophète de Dieu? Ouais, maintenant lis-le. N'y a-t-il ici aucun prophète de l'Éternel par qui nous puissions consulter l'Éternel? L'un des serviteurs du roi d'Israël répondit, il y a ici Élisée, fils de Shaphat, qui versait l'eau sur les mains d'Élie. Bon, c'est pour vous montrer autre chose encore. Ça, parce que j'ai dévancé. On n'est pas arrivé là-haut, mais j'ai voulu montrer une autre caractéristique d'Élisée. Même quand il a commencé à suivre Élie là, qu'est-ce que les gens ont remarqué? Ils ont remarqué que quand Élie avait besoin d'eau pour se laver les mains, le petit là courait, prend l'eau pour laver les mains. On dit qu'on veut un prophète. Mais les gens ont dit non. Nous on connaît quelqu'un. Il était tellement fidèle, humble, qu'il donnait l'eau au grand prophète Élie pour se laver les mains. La plupart des gens qui nous regardent à travers l'Afrique là, mais ils vont dire non, moi un prophète, moi une prophétesse, donnez l'eau à quelqu'un pour laver les mains. C'est ça votre malheur. C'est pourquoi il n'avance pas. Fidèle à son père, fidèle à son père spirituel. On va aller dans ça. Votre avenir dépend de ce que vous avez fait avec l'avenir de quelqu'un d'autre. Votre destin dépend de ce que vous avez fait avec le destin de quelqu'un d'autre. Si vous bloquez la destinée de quelqu'un, votre destinée est bloquée. Écoutez frère, les chrétiens ils croient qu'il faut prier, c'est pas question de prière. C'est pourquoi le Saint-Esprit m'a dit, il faut les éclairer. Ils n'ont pas, ils croient qu'il suffit de prier. Non. Un homme qui prie sans le vrai cœur ne peut pas aller loin. Mais regardez les églises en ville. Si la prière pouvait aider les gens aujourd'hui, toutes les églises du Burkina Faso seraient des églises prospères, bénies et victorieuses. Regardez-les. Regardez. Là où on prie le plus, regardez leur misère. Regardez dans votre pensée. Partout où on prie là, regardez à quoi. Quand ils ont fini, ils viennent vous trouver. Ah, on a un problème de 50 000, on a un problème de 20 000. Je vous ai demandé un problème de 20 000. Je vous ai posé mon problème de 20 000 à vous. Ah, je comprends comment Dieu agit. Frère, c'est ça. Ça c'est important que nous comprenons. Alors, l'appel est arrivé sur ce jeune homme-là. L'appel est venu le trouver quand il était occupé. Dieu n'a jamais appelé des chômeurs et des paresseux. Jamais. Montrez-vous dans la Bible. Un paresseux et un chômeur. Jamais.
La plupart des gens qui disent qu'ils sont appelés, qui sont au chômage là, c'est parce qu'ils ont échoué concours de l'ENAREF, concours de la douane, concours de la police, concours de la gendarmerie, concours de tout. Ils ont tout échoué et ils disent maintenant qu'ils se mettent candidats pour le ministère de Dieu. Et c'est pourquoi ils deviennent des pasteurs médiocres. Ils ne sont pas appelés. Mais regardez, c'est la même chose sur le plan naturel. Il y a 3 domaines sur le plan naturel aujourd'hui. Beaucoup de gens ne sont pas appelés. Quel travail? Instituteur, infirmier. Voici ces deux-là. Les jeunes ne sont pas appelés. C'est pourquoi les gens meurent. C'est pourquoi il y a trop de grèves. Un infirmier, jamais, quel que soit son intérêt, il ne laissera mourir aucun malade. Jamais. Ils ont échoué à tous les concours. Ils se mettent comme infirmiers. Ils cherchent son argent. Ils s'en foutent des gens qui meurent. Malheureusement, c'est rempli dans nos hôpitaux. Et c'est pourquoi l'Afrique n'avance pas. Vous avez votre enfant, ils sont assis, ils courent. Ils vous regardent même pas. Ça, c'est pas un infirmier. Ils vous regardent même pas. Ça, c'est pas un infirmier. Ça, c'est un meurtrier. C'est la même chose avec les élèves. Même chose avec les élèves. Ils prennent les enfants en otage. Un maître qui ne prépare jamais ses leçons, qui ne corrige jamais. Comment vous voulez aller? Comment une nation peut aller là-bas? Troisième chose, c'est la même chose avec les chrétiens. Tu n'as jamais appelé les paresseux ou les chômeurs. Dieu veut que tu payes un prix. Quand Dieu veut t'élever dans quelque chose, tu payes un prix. Tu sépares. Tu sais pas de quoi. Si Dieu veut t'élever, quand dans le séminaire là, vous allez voir, je vais vous parler longuement pourquoi, je vais vous parler de la prospérité financière. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas l'argent, ne sont pas bénis financièrement. Parce qu'ils n'arrivent pas à se séparer. Quand Dieu leur donne 300 000, c'est fini. Mais Dieu regarde ton cœur. Si ton cœur est saisi par l'argent, mon ami, c'est pourquoi les chrétiens prient, Dieu les teste. Il leur donne une affaire de 15 millions, 20 millions, c'est fini. Pour donner 10 000 offrandes, c'est un problème. Mais quand au fur et à mesure tu coupes, tu avances, ça fait mal, tu coupes, tu avances, tu coupes. À un moment donné, Dieu met en tes mains, il est capable de mettre en tes mains des milliards. C'est que ça ne t'intéresse pas. Tu domines les milliards. Les milliards ne te dominent pas. Réfléchissez. L'argent, c'est ça qui vous bloque. L'amour de l'argent. Le séminaire de Pentecôte là, c'est sur ça. Les percées surnaturelles du point de vue financier. J'ai pas donné, j'ai donné ça il y a longtemps. Une première génération est sortie de ça. Aujourd'hui ils opèrent. Mais la génération, vous n'avez pas entendu mon message. Je reviens sur ça pour vous préparer vos cœurs. Pour que vous compreniez. Vous souffrez inutilement par l'escroquerie. Escroquer un chrétien qui escroque les gens, qui ment ici, qui non, ça ne sert à rien. Alors qu'il y a une avenue pour toi. Il y a une avenue pour toi. L'argent, ton papa a l'argent, il dit Dieu, l'argent et l'or m'appartiennent. Comment toi tu vas être pauvre? Quand il est pauvre, ça veut dire que tu es milliardaire. Comment tu ne mangeras pas à ta faim? Tu ne vas pas payer les frais de scolarité de ton enfant. Et quand même tu n'as même pas 500 francs pour prendre l'essence. Comment? Dites-moi. Quelque chose ne fonctionne pas. Mon frère, on le verra au séminaire de Pentecôte. À la grâce de Dieu. Alors, regardons. Élisée toujours. Il est parti dire à ses parents, maintenant qu'il a reçu l'appel, il pas dit à ses parents, papa et maman, vraiment je vous apprécie. Oh, je vous aime beaucoup. Mais priez pour moi, non?
Les parents disent, oui, on prie pour toi. On prie pour que Dieu vraiment t'utilise un jour. Le jour est arrivé. Le prophète, le grand prophète Élie là, il est venu me trouver au champ. Dans votre champ là. Ce n'est pas à la maison. Dieu n'a pas envoyé Élie à la maison quand Élisée était au chômage. Il l'a envoyé où? Dans le champ. Il dit, il est venu me trouver. Il a mis son manteau de prophète sur moi. Ce qui veut dire, j'ai un appel pour être prophète. Ah, papa et maman. Ah, votre prière a été exaucée. Est-ce que je peux partir? On va te bénir. C'est ça qu'on attendait. Tu as été un enfant fidèle. Tu as travaillé pour nous. Tu as tout fait pour nous. Maintenant, il faut que toi-même tu puisses aller. Tu as été fidèle à tes parents naturels. Ta bénédiction va commencer. Ta bénédiction ne peut pas commencer si tu n'as pas été fidèle avec tes parents naturels. Si tu les méprises, tu ne vas pas avancer. Quand il a fait ça, il a dit au papa, je vais aller prendre 2 bœufs et pour en faire un sacrifice. Il dit, il n'y a pas de problème. Les parents d'Élisée n'étaient pas jeunes. Ils étaient âgés. Mais là, Élisée a suivi le bon chemin. Ils l'ont béni. Et quand il a fait son sacrifice, il s'est levé, il a suivi Élisée. Élie. Il a suivi Élie. Ça c'est important. Maintenant, il part des mains du Père naturel dans les mains du Père spirituel. Mais son caractère ne changera pas. Non. Ce qu'il a vécu à ses parents naturels, il va faire la même chose à ses parents spirituels. Pourquoi son caractère va changer? Non. Un homme qui est intègre dans le naturel et qui devient chrétien, il restera intègre. Pourquoi il va changer? Il n'était pas chrétien. Son patron lui a donné la gestion de telle caisse. Jamais il lui a manqué un franc. Il devient chrétien maintenant. C'est maintenant qu'on saura qu'il est un bon chrétien. Il ne va pas devenir maintenant voleur quand il est devenu chrétien. Il n'a pas été voleur quand il était païen. Comment sera-t-il voleur quand il devient chrétien? Donc quelque chose ne va pas. Frères et sœurs. Il va suivre Élie. Il va suivre son père spirituel. Élisée est serviteur. C'est le premier serviteur qu'on va voir. Avant d'arriver au deuxième serviteur, on va dans 2 rois. 2 rois 2. 2 rois 2. Comme les techniciens ont fait grève aujourd'hui, bon, ouvrez vos Bibles. 2 rois 2. Ils sont revenus. Non, mais ça c'est après avoir fait 3 jours de grève, ils sont revenus. 2 rois 2. On va aller à partir du verset 1, on va aller point par point. Quand vous regardez maintenant, Élie doit montrer. Élie n'est pas monté du jour au lendemain. Dieu a dit qu'il va prendre Élie là, il a mis des années. Et Élisée l'a suivi pendant ces années-là. Et c'est pourquoi les gens ont eu le temps de remarquer que Élisée versait l'eau sur les mains d'Élie. Maintenant, et tout est prêt. Élie va visiter ces différentes écoles de prophètes. L'école de prophètes niveau A avec Gilgal. École de prophètes niveau A Gilgal. Niveau B avec Bethel. Niveau C avec Jéricho. Niveau D avec les Jourdains. Et il rentre avec le seul étudiant qui a franchi le Jourdain. Parce qu'on le verra pendant le séminaire, le Jourdain est la frontière
à laquelle où 5 personnes ont franchi le Jourdain. Dès qu'ils ont franchi le Jourdain, leur vie a changé. Le Jourdain est très important. C'est une marque parce que c'est la limite entre le monde et Canaan. La frontière. Jésus est venu commencer tout au Jourdain et le ciel s'est ouvert. Le ministère de Jésus a commencé quand il a passé par le Jourdain s'est ouvert. On va attendre le séminaire. Parce que si tu ne comprends pas ces choses-là, tu ne vas pas avancer. Tu ne vas pas avancer. Nous connaissons déjà le cheminement. Donc le cheminement d'Élisée ici, c'est un cheminement de fidélité et de persévérance. Dans ce passage-là, 4 fois, Élie dit à Élisée, reste ici, le Seigneur m'envoie à tel endroit. Il dit clairement, le Seigneur est vivant, tu es vivant, je ne te quitterai point. On ne quitte pas son père naturel sans avoir de bénédiction. On ne quitte pas son père spirituel sans recevoir la bénédiction que Dieu a préparée pour toi. Élie dit, mais non, mais tu es appelé. Et Dieu te regarde. Tu es le choix de Dieu. Il dit pas question. Quand Dieu m'a appelé, oublié. Je n'ai pas la mémoire courte. Beaucoup de fils spirituels ont la mémoire courte. Ils oublient. Dès que les choses fonctionnent entre leurs mains, il dit, ah, Dieu m'a appelé. Il y en a qui me regardent maintenant, c'est ça qui fait leur misère. Et parfois, vous-même, vous les encouragez ici, là, vous prophétisez sur les gens de l'église que Dieu les a appelés à avoir un ministère. C'est vous êtes responsables. Non, la plupart de ceux qui sont partis là, c'est vous qui vous êtes assis ici, et vous leur avez dit que j'ai vu un rêve, que Dieu a dit que tu seras comme ceci, et vous les avez mis maintenant sur des routes glissante. Vous vous repentir, hein? Vous êtes parti flatter les jeunes là. Mais Élisée a dit, moi, c'est Élie qui dit à Élisée de rester ici. Il dit, je ne te quitterai pas. Ça, c'est le langage d'un fils spirituel. Je ne te quitterai pas. Pourquoi il doit te quitter? Dieu nous a liés ensemble. Pourquoi dois-je te quitter? Pour aller où? S'il te quitte là, il quitte avec le manteau. Élie dit non. Pourquoi je vais quitter? Pourquoi tu veux que je quitte? Sans manteau, sans couverture, sans protection. Ça, le manteau. Il y en a plein qui sont en ville. Ils sont partis. 3 mois, 6 mois, ça semblait marcher. 1 an. Et aujourd'hui, des problèmes. Non pas que je suis contre. Parce qu'ils n'ont pas eu le manteau avant d'aller. Ils n'ont pas eu la couverture. Et quand ils vous ont dit qu'ils veulent partir, leurs femmes vous ont dit qu'ils vont partir. Au lieu de conseiller leurs femmes, tu crois que vraiment le temps est venu pour que ton mari parte? La parole tu es sûr que ton mari et le temps est arrivé? Alléluia. Moi j'avais vu. Tu es parti. Tu es responsable. Si quelque chose arrive, tu es responsable de ça. Je parle à quelqu'un ici. Quand je m'arrête devant toi, je vais te parler, mon ami. Quand Dieu me révèle, je m'arrête, je te parle. Tu comprends? C'est ça. Élisée dit, je ne te quitterai pas. Non, je ne te quitterai pas. Non, jamais. Fais ce que tu veux, je ne te quitterai pas.
Je pose la question. S'il avait quitté Élie à Gilgal, son ministère allait manquer d'au moins 4 choses. À Gilgal, qu'est-ce qu'il a appris? La circoncision, la nouvelle naissance. C'est ça qu'il a appris. Mais il n'allait pas comprendre Bethel, l'amour de Dieu. Jéricho, le combat. Jourdain, la foi. Il n'allait pas comprendre tout ça. Beaucoup de gens sont partis sans avoir les éléments de leur ministère. Ils sont allés comme ça. Que Dieu m'a appelé à un nouveau ministère qui est venu. Que le ministère des Sadducéens est arrivé à Ouagadougou. Que le ministère de tel pays est arrivé à Ouagadougou. Que Dieu m'a appelé. Que le ministère des Brésiliens est arrivé à Ouagadougou. Que Dieu m'a appelé. Ok. Tu as eu ce que tu dois avoir. Tu as eu. Tu vas aller sans manteau, sans avoir expérimenté Bethel, Gilgal, Jéricho et le Jourdain. Ton ministère va fonctionner. Ton ministère ne fonctionnera pas. Ta vie ne fonctionnera pas. Ta vie va fonctionner. Tu n'as pas accompli le cycle. Est-ce qu'un homme qui a fait 2 années d'école de médecine peut être, on peut lui confier opérer quelqu'un? Il était à l'école de médecine, mais il n'est pas médecin. Être à l'école de médecine, il faut terminer votre formation, qu'on vous donne un diplôme, qu'on vous soutenez votre thèse, et qu'on dit maintenant vous êtes médecin. Le fait de suivre quelqu'un ne fait pas de vous un prophète, ni une prophétesse. Ce message est important. Prenez la série Abraham et ça maintenant ce matin. Et celui du dimanche prochain, Dieu voulant. Tu entends? Il a persévéré. Il a persévéré. Ils sont arrivés au Jourdain. Il a honoré son père. Il a été fidèle à lui. Maintenant, il arrive au Jourdain. Il va assister comment son père opère. Jusqu'à présent, il a suivi. Maintenant, on va voir comment le papa opère. Devant les frontières. Devant les choses difficiles. Et il s'arrête, il regarde. Et en même temps, la Bible dit qu'il y avait 50 autres fils étudiants d'Élie. Donc, il y avait 51 personnes devant le Jourdain. 3 groupes de gens. Élie, Élisée, qui est minoritaire, et 50 autres filles de prophètes. Qui sont en fin de cycle. Mais ils ne vont pas traverser le Jourdain. Élie dit, il faut rester ici. Non, je suis arrivé à la fin. Il faut que je travaille le Jourdain. Il faut que je vois comment toi tu travailles les Jourdains pour que moi aussi devant tout Jourdain je puisse faire la même chose que toi, papa Élie. Comment te comporter devant ton Jourdain, ça va m'aider de la même manière à me comporter aussi devant mes Jourdains. Est-ce que vous m'entendez, jeunes gens? Vous m'entendez? Vous perdez votre temps à courir à gauche, à droite. Il n'y a pas de vie chrétienne magique, ça n'existe nulle part. Et même le jour que vous êtes né là, si vous avez dit que vous voulez tout de suite être infirmier, votre maman va dire bébé, tu ne peux pas. Tu es bébé, il faut que tu acceptes de grandir qu'à 30 ans. Et si votre maman était pressée, parce que sa voisine a un enfant de 30 ans, et cet enfant-là est béni. Si votre maman était pressée, que vous devenez comme l'enfant du voisin, et que la maman là vous tire,
Ça va aller? Votre tête allait rester dans sa main. Ne vous aventurez pas. Il y a des mécanismes et des cycles qui sont des cycles normaux. On ne peut pas confier même le diaconat à un nouveau converti. La Bible interdit ça. Être diacre là, pas un nouveau converti. Et toi, tu veux être naître aujourd'hui, tu veux devenir prophète des nations. Tu n'aimes pas prophète de Dasago. Personne ne te connaît dans Dasago. Il faut enlever de vos têtes ces schémas faux là. Soyez humble. Aujourd'hui, ils sont là. Élisée, maintenant, il regarde. Comment l'homme là-bas opéré? Il n'y a pas de pion. Il n'y a rien. Suivez les hommes. Regardez-les attentivement. Devant leurs difficultés, devant leurs problèmes, devant leurs épreuves. Regardez-les, ouvrez les yeux, ouvrez les oreilles. Regardez quoi ils vont faire pour passer. En ce moment là, il a tel problème. Et puis vous donnez le dos. Mais maintenant, quand il va passer là, comment tu sauras comment il est passé? Critiquer quelqu'un qui a des problèmes là, ça veut rien dire. On vous a dit, regarde, il a des épreuves maintenant. Il a des problèmes maintenant. C'est ça seulement. Regarde-le. Comment il va passer. C'est ça qui est important. Comment il va traverser là. Regarde-le. Peut-être il va se coucher devant. Peut-être il va pleurer 10 jours là-bas. Attends. Tu vas le dire à tout le monde. L'homme est en train de pleurer 10 jours. Va voir le 11e jour. Tu verras qu'il est plus en train de pleurer. Il a passé. Il faut être très intelligent. Les difficultés. Mais quand Daniel priait là, il a prié. Et les gens ont pu dire Daniel arrête. La prophétie de Jérémie. Les gens ont pu dire Daniel arrête. La prophétie de Jérémie ne peut pas s'accomplir. Jérémie est mort. Il a dit souvent, Daniel a dit je vais prier. Il a prié 10 jours. 11 jours. 20 jours. Rien. Le 21e jour, que l'ange a pointé son nez. Je lui ai dit à l'ange, mais pourquoi tu as. L'ange dit non. C'est ta prière qui a permis qu'on continue. Frère, il faut savoir persévérer. Persévérer avec vos pères spirituels. Il vous a dit. Il vous dit, les pères, que Dieu a une destinée pour vous. Attendez qu'il vous montre le chemin de la destinée. Vous voulez dévancer déjà, vous partez. Il a dit, j'ai une destinée, c'est Canaan. Mais vous ne connaissez pas la route pour aller à Canaan. Laissez, je me mets devant vous. Ils ont refusé. Dieu s'est mis devant eux par la colonne de feu, colonne de nuée. Ils ont refusé. Ils sont morts au désert. Il croyait qu'il était plus intelligent que Dieu. Frère, c'est des choses importantes. Soyez humble, persévérant, patient. Et vous allez entrer. Regardez comment les autres ont opéré. Qu'est-ce que Élie a fait? Élie sait qui il est. Il a pris son manteau. Il a roulé. Élisée a regardé. Il a roulé le manteau. Et il a frappé. Ça c'est un acte de foi. C'est un acte de foi. Il a frappé le Jourdain sans parler. Il est passé. Le Jourdain s'est ouvert. Mais le Jourdain était ouvert pour qui? Pour les 52 personnes. Élie, Élisée et les 50 fils de prophètes. Mais est-ce qu'ils sont passés? Frère, c'est dommage. Hein? Parfois, vous croyez que je ne suis pas dur avec les gens. Il y a plein de gens qui sont avec moi il y a 20-25 ans. C'est-à-dire que quand ils arrivent au Jourdain là, on dirait que le Jourdain les fait peur. Ils donnent d'eau et puis ils s'en vont. Et Paul dit aux Hébreux, il dit mais vous devez être des maîtres maintenant. Ça fait longtemps que je vous ai donné le lait.
Mais je ne peux plus continuer avec le lait. Parce que non seulement le lait ne vous nourrit pas, mais vous n'avez pas un ossement aussi pour la nourriture solide. Alors, je ne sais plus quoi faire avec vous. Pas le lait ne vous nourrit pas. Et la nourriture solide, vous ne pouvez pas retenir. Qu'est-ce que je peux faire avec vous? Il y a certains comme ça avec moi. 15 ans, 25 ans. Ils les voient à l'église, ils sont assis. Certains ont mon âge. Ils sont assis. Quand je les regarde, mais il n'y a rien dans sa vie. Je ne vois rien. Il n'y a rien. Alors mon frère, ça va? Oui. Ça va? Ça va, papa. Aïe, ça va. Mais il n'y a rien. Là-bas, Ça fait mal à un papa. Hein? Il n'y a rien. Ils avaient voiture. Ils sont tombés de voiture. Yamaha. CT. Vélo quoi? VTT. Maintenant, pied TTT. Pied à terre. Non mais. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Même un fonctionnaire qui est rentré cette année-là, au bout de 20 ans, il doit être à la classe exceptionnelle, non? Vous ne me dites pas c'est Satan. Quel Satan? Le même Satan est derrière moi aussi, non? Ou bien? Il n'est pas derrière moi? Chaque chose, les gens aiment avoir les deux pieds. Comme dirait mon ami là. Il dit mais ils ne veulent pas prendre le risque. Mais si tu veux arriver là, tu ne peux pas arriver comme ça. Faut faire quoi? Quand le lève ça, tu restes un seul pied. Tu peux tomber. Mais il faut risquer. Tu prends le pied, tu poses. Tu vois, tu es en déséquilibre. Mais tu continues à faire quoi? Poser le pied. C'est ça qui fait avancer les gens. Avance comme ça. Vous comprenez? Mais si tu ne prends pas le risque de lever ton pied, te mets dans une situation de pour avancer, il n'y a pas moyen. Tu ne peux pas progresser. Tout progrès technique. Les gens sont enfermés dans le laboratoire. Ils sont sortis de vaccins. Toute personne qui ne veut pas payer, qui ne veut pas se séparer des choses du succès passé, ne peut pas avoir le prochain succès. Le succès prochain dépend. Si tu te votes dans le succès présent, le succès présent te satisfait. Tu es content du présent succès, le meilleur qui est devant là. Je vous ai dit, l'ennemi du meilleur, c'est pas le mal, c'est le bien. Beaucoup de gens aiment le bien, alors que le bien, c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a des grandes choses là-dedans, mais qui ne vous donnent pas quelque chose de valable. L'autre, c'est l'arbre de la vie. Frère, comprenons ces vérités avec Dieu. Élie est passé. Élisée est passé. Les 50 filles des prophètes ont dit l'affaire de percée surnaturelle de papa Élie là. C'est pour Élie et Élisée. Hein? Si tu vas là-bas, les furtins là-bas se fermer sur toi, tu vas mourir. La proposition est faite. Pour qui? Quiconque veut aller. Est-ce qu'Élie a demandé à quelqu'un de passer? Est-ce qu'Élie va dire à Élisée de passer? Pourquoi vous dire? C'est à vous de mesurer. C'est à vous de voir. Vous ne voulez pas? N'oubliez, attendez. Vous allez finir vos carrières bientôt. Vous allez comprendre ce que je dis là. Tant que vous êtes là en travail là, on vous appelle directeur, on vous appelle conseiller, on vous appelle monsieur tant. Il n'y a pas de problème. Quand vous allez aller à la retraite là, personne ne vous appellera plus. Vous allez comprendre votre douleur.
Vous n'avez pas de mentalité de leader. Ça c'est leader naturel. Directeur là, c'est leader naturel. Député. Faut avoir des anciens députés. J'ai vu un ministre au Togo. Je suis allé prêcher. Les gens l'appelaient monsieur le ministre. Après j'ai demandé à mon ami, un ami là, bon, je vais pas dire le nom, il était bien placé. Tout le monde dit monsieur le ministre. Quand on a fini la conférence là, il a pris une vieille moto. Le vieux VCT là, il est monté dessus. Mais quand je le vois misérable, il était ministre avant. Et c'est la fin comme ça d'un ministre. Hein? C'est quand les jaguars que vous voyez là, quand vous les voyez, la carcasse, c'était une jaguar. Mais maintenant c'est quoi? C'est ça. Frère. Ce que je vous dis là, c'est pas une question de. Parce que pour que vous soyez directeur général, même quand vous êtes à la retraite là, les gens vous respectent. Si je restais à la fonction publique là, il y a longtemps j'ai pris ma retraite. Normalement par rapport à la fonction publique, je suis un retraité. Tu m'as vu, j'ai pris une chaise longue m'asseoir. Passer mon temps à boire du café, du thé. Pas je sais. Qu'est-ce qui est à moi là? N'est même pas arrivé à son point. Mais votre mentalité est bloquée. Quand je vous parle là, j'ai dit de venir mardi, on va prier. On a du travail. Vous serez à la retraite. Ne venez pas ici mardi. Hein. Je suis en train de vous prendre vos noms. Et du coup, vous serez à la retraite. Vous voulez venir prier mardi, mercredi là. Je vous mets au dehors. Vous n'allez pas venir donner à Dieu votre les restes. Frère, dans 2 Rois 4, pour ne pas vous retenir longtemps, on voit Élisée et Géasi dans une maison, la maison de la Sunamite. Élisée a prophétisé que la Sunamite aura un enfant, une femme stérile. Elle a eu un enfant. Et un jour, l'enfant est mort. Élisée et Géasi étaient loin. La femme, comme est une femme de foi, elle a pris l'enfant là, elle le met dans la chambre où Élisée a l'habitude de dormir. Dans la chambre haute. Et elle a fait sceller l'âme de son mari pour aller rencontrer le prophète. Quand elle arrivait, le prophète a vu ça dans la vision. Il a dit à Géasi, ah, c'est la tsunami là qui est en train de venir. Et quand elle s'est approchée, Élisée dit, ah, Dieu m'a caché quelque chose, mais Dieu vient de me révéler, elle a un problème. La pauvre femme était tellement dans la douleur, quand elle a voulu s'approcher d'Élisée, Géasi s'est présenté. Il a repoussé. Première chose, Géasi est un serviteur sans compassion. La femme là est venue au prophète là. C'est une femme de distinction de cette stature là. Elle est riche, elle a tout. Si elle vient, elle fait un trajet si long pour venir trouver l'homme de Dieu. Sûrement il y a un besoin. Géasi devait être au même niveau de compréhension que le prophète Élisée. Mais au lieu de ça, et tout de suite lui s'est posé comme quelqu'un qui réglemente la vie d'Élisée. Il a repoussé la femme. Ça montre qu'il est sans compassion, sans discernement. Donc on voit déjà où est-ce qu'il est en train d'aller. Mais Élisée dit non, laisse-la, elle est triste, laisse-la venir. Laisse-la venir. Ça c'est un.
Deuxième chose, dans ce passage-là, il est dit que maintenant, Élisée ayant compris que l'enfant de la veuve là est mort, Élisée dit, mais Géasi avec moi depuis quelque temps. Il a une certaine onction sûrement. Il comprend comment j'opère avec les malades. Il dit, bon, ok, tu vas te dire, il dit Géasi. Oui. Prends mon bâton. Tu vas aller jusque dans la main de la femme là. Si quelqu'un te salue, ne réponds pas. Ne salue pas quelqu'un. Va dans la maison. Il va poser mon bâton sur l'enfant là. L'enfant viendra à la vie. Deuxième chose qu'on peut voir dans la vie de Géasi. Donc, en lui donnant le bâton, Élisée a eu le manteau. Et le manteau a fonctionné. Géasi a le bâton d'autorité d'Élisée. Et avec Élie et Élisée, Élie n'a rien promis, n'a rien donné à Élisée sauf le manteau qu'il a mis, qu'il a retiré. Mais comme Élisée avait faim et soif, il est arrivé, il a lui-même créé, avec la grâce de Dieu, il a créé sa destinée. Mais on ne voit rien de ça dans la vie de Géasi. Puisque Élisée opère maintenant avec un bâton d'autorité. Comme Moïse avait son bâton d'autorité. C'est avec ce bâton qu'il fait les miracles. Il prend son bâton, il donne à Géasi. Tu as été avec moi, tu as vu beaucoup de choses, non? Va! L'occasion t'est donnée pour montrer que tu as une bonne formation, tu es un bon disciple. Géasi prend le bâton. Il croit que la puissance est dans le bâton. Il prend le bâton, il s'en va, il arrive sur le il rentre, il met sur l'enfant. La Bible dit échec. Rien ne s'est passé. Pourquoi rien ne s'est passé? Posez-vous la question. Est-ce que Élisée l'a flatté? Non. Est-ce que Élisée l'a envoyé simplement pour le tromper? Non. Élisée créait une opportunité pour Géasi. En se disant, il m'a suivi. Avec ça, l'autorité là, il va aller. Mais pour que vous compreniez la différence, regardons comment quand Élisée même va arriver. Géasi est retourné. Il a dit, chef, l'enfant n'est pas ressuscité. Ton affaire elle ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'a rien compris. Il suit Élisée, mais il est impénétrable. Dans 2 Timothée 3, on voit ça là-bas, 2 Timothée 3, on voit ce texte là-bas qui dit que vraiment il y a des gens qu'on enseigne, ils n'arrivent jamais à aller de l'avant. Et ça c'est parfois c'est pas choquant. 2 Timothée 3. Si vous l'avez trouvé, vous le lisez. 2 Timothée 3 au verset 5 je crois, si je me trompe pas. Verset 7 et 9. 7 à 9. 2 Timothée 3, 7 à 9. Des hommes apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse. De même, ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces 2 hommes. Dit des hommes qui apprennent mais qui n'arrivent jamais. C'est-à-dire qu'ils assistent à tous les enseignements, mais on est étonné de voir qu'il n'y a pas de progrès. Quand on regarde leur vie quotidienne, leur vie familiale, ça ne va pas. Donc Paul est étonné. C'est la même chose avec Géasi. Géasi est avec le prophète. Il voit.
Il entend. Parce que l'école des prophètes là, Élisée a continué à enseigner là-bas. Géasi était membre puisqu'il est très collé à Élisée. Ça c'est un point important que je vais souligner maintenant avant que nous allons vers la fin. Mais quand un sol est arrosé par la pluie, mais le sol n'est pas abreuvé, on ne peut rien retirer de ce sol. Si on sème, il n'y aura pas de récolte. Écoute-moi, tout ce que tu as entendu durant ces mois, durant ces années, et ça n'était pas profitable. Regarde bien l'état de ton cœur. Une nourriture qui est consommée, qui n'est pas digérée, ça veut dire qu'il y a un problème d'estomac, de digestion. Et une femme qui est engrossée et qui ne retient pas l'enfant, ça veut dire qu'il y a un problème d'utérus. L'utérus rejette l'enfant. Donc, tant qu'il n'y aura pas cette correction-là, l'utérus ne retiendra jamais l'enfant. S'il n'y a pas cette correction-là, le sol-là ne produira jamais de fruits. Alors, mon frère, Dieu dit ici que des gens qui apprennent mais qui n'avancent pas, qui connaissent les versets, même qui parfois enseignent ça aux gens, mais eux-mêmes on ne voit pas de fruits dans leur vie. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de transformation. C'est ça le cas de Géasi. Et Dieu va lui donner une seconde chance. Là-bas il a échoué. Mais quand Élisée est arrivé là-bas, on ne va pas le lire. Élisée a fait quoi? Il s'est couché sur l'enfant. Il a prié. Il est resté longtemps. Pour communiquer la vie, parfois il faut rester longtemps. Tout ce qui est refroidi, il faut permettre que ce qui est vivant puisse passer de l'autre côté. Il a mis sa bouche sur la bouche de l'enfant. C'est ça parfois. Élisée opère différemment d'Élie. Mais il a aussi ses résultats. Mais Géasi, il est seul. Géasi n'est même pas là pour regarder. Mais Élisée n'a jamais quitté son maître. Tout ce que son maître faisait, il était là, il regardait, il écoutait. Quand Élisée faisait ça avec l'enfant là, Géasi était assis au dehors. Bon, on va laisser le maître. Celui qui est prophète, on va le laisser. Mais toi, tu es le prochain prophète. Tu n'apprends pas des autres. Tu restes au dehors. Peut-être c'était mieux encore. Parce qu'il était venu trouver le prophète là, se coucher sur le garçon là. Il dit, le prophète là, est-ce qu'il est un prophète normal? Il va hésiter comme ça. Vous comprenez? Les gens ont des idées arrêtées et ils sont bloqués. Mais quand au bout de quelques temps, Élisée appelle la maman. Elle prend son enfant. L'enfant respirait. L'enfant était revenu à la vie. Mais Géasi n'a pas tiré de leçon. Mon frère, ma soeur, quelles sont les leçons que tu tires? Tu es là. Quelles sont les leçons que tu tires? Et qui te donnent d'avancer, de progresser. Dieu va donner 2 Rois 5. On arrive à autre chose. Seconde chance. Lis le verset 20. 2 Rois 5, 20. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu. Voilà. Géasi est serviteur de qui? Élisée, homme de Dieu. Mais Élisée était serviteur de qui? Élie, homme de Dieu. Mais, donc, ouais. Les deux sont des serviteurs. Élisée aussi a des serviteurs. Il est prophète aujourd'hui. Maintenant on dit Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu.
Le jeune Samuel était serviteur d'Élie. Élie sans eux. Il est devenu le premier prophète. Ça dépend de votre attitude quand vous êtes avec vos pères spirituels, vos mentors. Ça dépend comment vous comportez. Il a une position privilégiée de serviteur de prophète. Il a vu la gloire, il a vu la puissance, il a vu la bonté de Dieu à travers le serviteur. Il vit dans une atmosphère, mais là, il demeure impénétrable à la parole de Dieu et au miraculeux. Rien ne passe. Élisée fait tout, rien ne passe. Donc, vous voyez que c'est pas parce qu'un homme a une onction que les choses vont changer dans la vie de ceux qui l'écoutent. Sinon, il n'y a pas un homme qui avait une onction plus que Jésus. Mais ce n'est pas l'onction de Jésus qui a transformé les pierres, les gens, et non. Quand Jésus partait et tout était dans l'échec, Jésus a dit d'attendre que vous-même vous ayez votre propre expérience du Saint-Esprit. L'onction qui est sur Jésus a opéré dans sa vie, dans son ministère. Donc il faut attendre ton expérience à toi. Ne dépend pas de l'onction des autres en permanence. L'onction d'Élisée ne peut rien faire pour Géasi tant que Géasi ne s'ouvre pas à la parole de Dieu et à l'Esprit de Dieu. Quand Élisée cherchait cette onction-là, il était collé à Élie. Mais là, pas Géasi. Lis la fin du verset 20. Géasi se dit en lui-même: voici mon maître a ménagé Naaman ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant. Je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Alors, ça veut dire qu'il n'a rien. Écoutez. Il profite du ministère d'Élisée pour s'enrichir. Mais on a vu le dimanche passé. Le fait que Lot, ayant quitté Charan avec les mains vides, le fait qu'il a reconnu Abraham au départ, et il a suivi Abraham, ça l'a rendu riche. Ça là, je voudrais que tant que vous n'avez pas saisi ça, c'est les clés que je vous donne. Sur un homme de Dieu qui réellement opère, si vous suivez, vous êtes honnête avec lui, vous ne pouvez pas rester les mains vides. Mais évitez d'aller vous asseoir, les mépriser, les critiquer. Vous n'aurez rien. Même si vous allez chez quelqu'un d'autre, vous ne pouvez pas obtenir quelque chose dans une autre maison étrangère par rapport à votre papa. Je ne sais pas. Marc Koulibaly vous a dit ici, il n'est jamais allé nulle part. Marc Koulibaly s'est collé à moi quand il était jeune dentiste. Aujourd'hui, il opère au Mali. Kondolo est venu s'attacher à moi aussi quand il n'a même pas une maison, il n'y a même pas de courant dans sa maison, une maisonnette de 3 sur 3. Il a des étages aujourd'hui au Togo. Les Abraham Gadji, les jeunes gens qui sont au Gabon. Mais quand même, regardez tous ces témoins partout en France, partout. Ils se sont simplement collés et ils ont regardé. Ils ont dit, ah, ce qu'il fait là, on va faire. Parce que nous avons réalisé que lui là, il a quelque chose que Dieu a déposé sur sa vie. Écoutez-moi, mon père s'appelle Daouda. Je suis né dans la pauvreté. Tu dois savoir que ce n'est pas que... Mais Élisée était laboureur. Abraham était un adorateur d'idole. Ce n'est pas par eux-mêmes. Regarde et suis.
Parfois quand je vous parle, écoutez, parfois vous regardez trop les erreurs des gens. Quelqu'un peut faire erreur. Abraham a fait beaucoup d'erreurs. Beaucoup d'erreurs. David a fait beaucoup d'erreurs. Mais regardez leur cœur. Et regardez ce que Dieu fait. Dans le domaine de la prospérité financière ou autre là. Dans le domaine, écoutez, Dieu. Moi j'ai dit à Dieu, moi je suis pasteur. Je ne suis pas, j'ai quitté les affaires. Je ne peux même plus faire les affaires. Je ne veux même plus. Je pouvais être auditeur, je pouvais aller faire des choses pour les gens, puis avoir l'argent. Non. Dès que je suis venu ici, et qu'on a décidé de me donner une grâce divine, je n'ai plus jamais travaillé pour quelqu'un, donner un conseil, que quelqu'un me paye. Les gens m'ont proposé, j'ai dit non. Non. Quand j'ai dit oui, c'est oui. Mais j'ai dit à Dieu, comme je suis pasteur, là, tu vas mettre autour de moi des techniciens. C'est là, des gens comme les Cyril là. Ils ont quel niveau? Ils managent aujourd'hui Impact TV plus que les ingénieurs. Il y a quelqu'un au Burkina qui comprend télévision comme lui. Ce sont les enfants de la rue. Vous devez regarder. Vous devez regarder. Ceux qui, les gens, ceux qui ont construit Impact TV, tout ça, les maçons là. Regardez-les. Ce sont tous les gens qui ont grandi ici. Regardez-les. Qu'est-ce qu'il est? Parce qu'ils ont suivi les lois spirituelles du succès. Ils ont suivi simplement ça. Moi j'ai dit à Dieu, donne-moi des hommes comme Dieu a donné à Moïse. Il lui a donné des Bezalel, il lui a donné des Uri, il lui a donné des Josué, il lui a donné toutes sortes de gens pour travailler avec lui. Moi j'ai dit, je ne veux pas, papa, surtout à l'époque j'étais comme rigoureux trop sur l'argent là. Tu me donnes ton argent, toi et ton argent vous allez partir en vitesse. J'ai raconté ça au passé l'autre jour là. Je ne prenais pas le bien de quelqu'un, ni le cadeau de quelqu'un. Parce que j'étais fier de ça. Au Burkina, personne ne peut me dire, je le dis à la vue de tout le monde. Personne ne peut me dire qu'il a donné un cadeau ou des millions. Ils m'ont envoyé des maisons, des cours. J'ai tout balayé. Il n'y a pas ce type au Burkina. Il peut me dire qu'il m'a enrichi. Ça n'existe pas. Si ça existe, ils n'ont pas venu m'arrêter. Dites-leur ça. Ok. Pourquoi? C'est pas ça qui m'intéressait. Mais donne-moi des... Pourquoi? C'est pas ça qui m'intéressait. Donne-moi des gens dans l'église. Il a commencé à lever des gens. Aujourd'hui, bon, c'est que parfois vous n'allez pas au-delà de votre chair. Dieu lève des gens. Mais il y a des gens fidèles autour de moi. Prenez un gars comme Pasteur Gilbert. Regardez son niveau scolaire. Regardez aujourd'hui comment il opère. Quelle école publique il a faite? Il a envoyé à Paris pour faire une école publique. Quand il est arrivé à Paris, il n'a jamais écrit quelque chose. Quand je suis allé le voir, les gens m'ont dit, mais tu as envoyé un étudiant ici, tout ce qu'on enseigne ici, là, lui il a déjà vu. Il dit, mais tu as enseigné quoi? Ça c'est quelle année? 90, hein? 1990, il dit, il n'a rien écrit. Et puis quand on veut discuter, il nous explique tout ce que tu leur as enseigné. Il est venu faire quoi à l'école publique? Il dit, non, je l'ai envoyé à Paris. Pour qu'il s'habitue, il ouvre son intelligence. Et qu'il voit comment la vie est. C'est simplement ça. Mais tous. Donc, dans tous ces domaines-là, écoutez frère, il faut voir. Les gens, parfois les gens en veulent à partir chevalier. Parti chevalier n'est pas venu riche ici. Il voulait raconter qu'il est venu avec une valise en carton. Quand il me suivait là, demande-lui il avait quoi lui et sa femme. Demande-lui 7 ans le type me suivait. 7 ans on pleure ensemble. 7 ans on dort ensemble. 7 ans c'est lui qui est mon cuisinier. C'est lui qui me prépare faire la cuisine. 7 ans, il prend ma Bible, il me suit. Partout. 7 ans. J'ai dit à cet homme-là, tu vas voir. Mais Dieu l'a élevé. Les gens m'ont regardé. Il n'a qu'à avoir, il a des défauts. Écoute-moi, il a des défauts. Il ne dit pas.
Tu as des défauts. Tu as des défauts. Mais regarde ce que tu as fait avec lui. Parce que dans le domaine où Dieu l'avait établi, là-bas il a coupé des liens. Et un jour il est venu s'asseoir avec moi dans la cour là. Il pleurait. Il dit lui il préfère aller au ciel. L'argent lui crée des problèmes. Il pleurait. Que l'argent lui crée des problèmes. Il dit mais pasteur, mais je suis dépassé. Et aujourd'hui au Burkina là. Burkina. Si tu te dis les chiffres, tu vas être au Burkina aujourd'hui. Quelqu'un qui les dépasse. Je le connais, c'est pas musulman. Non, écoute, quand je parle, ne sois pas jaloux là. Il est venu avec carton. Toi tu es venu avec quelle valise? Au lieu de vous approcher de lui, certains ne veulent pas s'approcher par orgueil. Approche-toi avec lui. Si tu crois que tu es saint, enseigne-lui la sainteté. Mais aussi là où il est fort aussi, votre tête tordue là, c'est ça. Il n'est pas saint. Enseigne-lui la sainteté. Il va t'enseigner comment on gagne l'argent. C'est pas fini. Pas ça là. Enseigne-lui. Toi tu es saint. Tu es saint. Tu n'es pas poporo. Tu ne donnes rien à Dieu. C'est moi qui ai prié comme ça. Mais autour de moi des gens. Beaucoup de gens ont eu l'argent. Ils ont donné à qui? Ils ont construit des étages. Est-ce qu'ils ont donné à Dieu encore? Moi j'ai prié pour... Je peux vous donner la liste des gens. Les Alas. Dans nos églises partout là. J'ai prié pour chacun. Dieu les a suscités. Donc aujourd'hui il y a plein ici. Vous donnez quoi? Votre dîme là. Vos offrandes. Vous n'avez jamais dépassé ça. Vous n'avez jamais dépassé ça. Le séminaire de Pentecôte, venez écouter. Venez écouter. C'est pas l'argent de quelqu'un qui m'intéresse. Il est là assis là. Demandez-lui. Quand je l'attrape pour le brosser, demandez-lui. Vous croyez que je joue à les gens? L'argent de quelqu'un peut me corrompre. Moi, tu me connais mal. Tu me connais très mal. Tu me connais très mal. Ton argent. Ngao. Viens avec ça, tu vas voir. Non. Je vous parle des choses sérieuses. Moi, je ne suis pas là pour contrôler vos vies. Je suis là pour vous aider. Chacun de vous a des faiblesses. Il n'y a pas un qui n'a pas de faiblesse. Il n'y a pas un? C'est ça. Géasi. Il est avec un grand homme de Dieu. Il n'a pas commis adultère. Mais ce qu'il a fait, c'est pire. Il court derrière Naaman. Et il ment. Il ne croit pas au ministère prophétique d'Élysée. Il ne croit pas. Il dit mon chef m'a envoyé. 2 étrangers viennent d'arriver. S'il croyait que Élysée est prophète, il devait savoir que Élysée le verrait et saurait ça. C'est pourquoi vous ne savez pas. Et vous venez parfois avec des péchés. Moi, avant, je prenais la main des gens, je les humiliais. Dieu m'a dit, ne les humilie pas, laisse-les. Ils veulent commettre leur péché. De toute manière, tu les vois, et même se voient, il ne faut plus les condamner. C'est ça. Il est parti. On lui donne, il demande un, on lui donne 2. Des sacs d'or. Il prend ça, il va dans sa chambre, il croit que l'homme de Dieu ne voit pas. Parfois j'ai envie de dire à Dieu, laisse-moi, je vais revenir au temps de Koulouba où j'ai levé les gens qui venaient de commettre adultère, qui viennent à l'assemblée là. Je vais les lever un peu, la télévision va les monter, tout Ouagadougou va les voir. Non, de revenir, mais parce qu'on n'était pas mûr. C'est pas mûr.
On révélait les choses que Dieu montrait. Il a dit non, si tu veux comme ça, tu vas faire peur à tout le monde. Mais maintenant que j'ai fait, parfois je parle à quelqu'un, les autres ne savent pas. Je suis en train de parler à quelqu'un pour la vérité de la personne. Je continue ma route. Tu comprends? Il revient, il va voir, il dit, prophète, tu m'as appelé, non? Tu m'as appelé, prophète, non, je ne t'ai pas appelé. Mais où tu étais parti? Non, je suis allé, non, je suis allé à côté là. Le prophète le fixe. Il le regarde. Il dit, je ne comprends pas. Donc tu ne comprends pas le ministère prophétique. Toi tu t'appelles valet de la vision. Toi tu ne vois rien. Valet de la vision. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Il dit moi j'ai vu en tout cas. Si toi tu ne vois pas, moi j'ai vu. Il dit chef, tu as vu quoi? Je t'ai vu courir derrière Nama. J'ai vu que tu as pris 2 sacs. J'ai vu que tu veux les cacher. Il dit il dit bon ok. Je croyais que tu étais programmé comme le prophète. Il dit mais c'est dommage. À partir de maintenant. Je coupe ta destinée. Tu deviens lépreux. Toute ta postérité. Naaman était lépreux. En prenant l'argent de Naaman, tu as acheté la lèpre pour toi et pour ta famille. Il avait dit, non, Géasi quitta la présence d'Élisée avec la lèpre. Élisée a quitté la présence d'Élie avec le manteau, l'onction. Mais le prochain prophète a quitté la présence du prophète Élisée. C'est pourquoi Élisée est mort avec son onction. Il n'a pas pu passer à quelqu'un. Non. Élie ne peut pas passer à son onction. Il l'a donné à un homme fidèle. Élisée voulait donner à quelqu'un. C'était Géasi. Géasi est refusé. Élisée est parti à son onction. Il est mort à son onction. C'est quand même ses eaux guérissaient les gens. 2 serviteurs, 2 fins différentes. Ce matin encore, baisse la tête. Ce matin encore, baisse la tête. 2 serviteurs, 2 fins différentes. 2 justes, 2 fins différentes. Oh Seigneur, commence à parler à Dieu. Parle à Dieu. On n'est pas conscient. Tu es un serviteur de Dieu. Tu es un disciple de Jésus. Tu es en train de préparer ta fin. Quelle sorte de fin as-tu en train de préparer? Quelle sorte de fin es-tu en train de préparer? Quelle sorte de fin es-tu en train de préparer pour toi-même? Quelle sorte de fin, ma soeur, mon fils, ma fille, mon ami? Quelle sorte de fin es-tu en train de préparer pour toi-même, pour ta famille? Ne t'amuse pas avec ça. Commence à parler à Dieu. Ne pense pas à quelqu'un d'autre. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun pour soi, Dieu pour tous. Élisée a pu, un serviteur fidèle, il a reçu l'onction. Prendre la décision ce matin de quitter la classe de Géasi. Non, tu as Dieu que non, je refuse le lot de Géasi. Comme j'ai refusé le lot de l'autre, je refuse le lot de Géasi. Je refuse l'héritage de Géasi. La lèpre ne fait pas partie de mon héritage. J'ai décidé de donner d'eau à l'héritage de Géasi. Je me tourne vers toi, Seigneur. Et que l'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu, me qualifie pour être comme un Élisée. Pour être comme Abraham. Je ne veux pas l'autre, je ne veux pas être
Géasi. Non, je refuse. Je refuse d'être Géasi. Seigneur, je renonce à cette vie de Géasi. Je renonce à cette vie de Géasi que j'ai menée jusqu'à présent. L'amour de l'argent, la recherche de mes intérêts personnels, le manque de compassion, de miséricorde, le manque de vision. Seigneur, me voici ce matin. Je ne veux pas juger les autres. Non, je n'ai pas été établi par toi pour juger les autres, mais pour me juger moi-même. Ta parole dit que chacun se juge soi-même. Je me juge ce matin. Ce n'est pas toi qui me juges. Ce n'est pas Satan qui me juge. C'est moi-même qui me juge. Et Seigneur, ton étalon de mesure est la Bible. Je vois que ma vie n'est pas comme celle d'Élisée ni celle d'Abraham. Élisée était humble, fidèle à son père naturel, à son père spirituel. Oh, la fidélité n'est pas mon partage. Souvent je trahis, souvent je parle mal, souvent je dis des choses qui ne sont pas vraies. Seigneur, je me répands ce matin. Je vais être fidèle à mes parents naturels comme à mes parents spirituels. Je vais être fidèle, Seigneur. Je refuse de succomber dans l'échec. La lèvre de Géasi n'est pas mon partage. Tu t'éloignes de moi, car j'ai désiré de changer ma vie. J'ai désiré de changer ma vie. J'ai désiré de changer ma vie. Ouvre ta bouche et parle à Dieu. Si tu vois un aspect de l'élément de Géasi dans ta vie, ôte ça. Confesse ça. Confesse cela et plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Plaide les mérites du sang de Christ Jésus. Toi qui es avec nous, mais toi qui suis à la télévision, tu ne connais même pas Jésus-Christ. C'est l'occasion de donner ta vie à Christ maintenant. Toi qui ne connais pas Jésus encore, qui est venu ici, ou qui nous suit à la télévision dans n'importe quel pays, il lève ta main là où tu es. Il lève ta main là où tu es. Toi qui ne connais pas Jésus, s'assois ici à l'église, s'assois partout dans ta maison, partout où le culte est suivi. Lève ta main maintenant. Ta main droite épaule, ta main gauche ton cœur. Au moment où les autres continuent à prier pour eux-mêmes, toi qui as levé la main, tu pries avec moi. Tu dis Seigneur Jésus, oh, moi-même je ne fais pas partie de ta maison. Je ne te connais pas encore. Mais ce matin, j'ai décidé de te reconnaître comme l'agneau de Dieu qui ôte mes péchés, qui est mort pour tous mes péchés et qui a pardonné tous mes péchés. Mes péchés sont remis et je confesse de ma bouche que tu es Seigneur de ma vie. À cause de cela, je reçois la vie éternelle, la vie de Dieu, la vie Zoé. Je suis maintenant libéré. Je suis sauvé. Je suis né de nouveau. Je suis un enfant de Dieu, né de nouveau dans ton royaume. Dieu est mon Père. Jésus est mon Seigneur. Et le Saint-Esprit demeure en moi. Je suis libéré. Maintenant je suis enfant de Dieu. Merci Père. Amen. Amen. Père, je te remercie pour tous les frères et sœurs. Au moment où les frères s'approchent de la Sainte Seine, au moment où vous allez vers la table de la Sainte Seine, c'est la décision que tu dois prendre ce matin, mon frère, ma sœur. Renonce à cette vie d'impiété. Dieu t'a parlé de Lot le dimanche passé. Je parle de Géasi ce matin. Lot le dimanche passé, Géasi ce matin.
Quand Dieu en parle, ça veut dire qu'il y a des Lot et des Géasi parmi nous. Mais Dieu ne te condamne pas. Il te donne l'opportunité de changer. 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 On va demander au pasteur Mano qui va venir nous conduire dans la Sainte Seine. C'est la Sainte Seine de la victoire ce matin. Laisse le sang de Christ te laver, te purifier. Laisse le Saint-Esprit détruire tout ce qui peut te bloquer. Et la gloire de Dieu sera sur toi.